En décembre, si j'ai sorti un livre sur la crise, hein. Si tu peux voir sur Instagram, j'ai sorti un livre sur la crise, comment vivre dans un monde à crise, Mhm. où j'explique, où je dis que la première gestion de la crise est d'abord mentale, parce que dans ces livres-là, je réponds aux questions, est-ce que vous allez laisser les difficultés vous rendre misérable? Comment vous allez les gérer? Donc, c'est de ça que je parlais dans ce livre-là. Ok. Et c'est combien de pages comme ça? Attends, je vais le prendre. Moi-même, je n'ai pas le nombre de pages en tête. Attends, je vais le prendre. Attends, je vais le prendre. Et tes livres, ça se trouve sur Amazon, n'est-ce pas? Oui, tout c'est sur Amazon. Attends. Ah, tu les as en Kindle ou c'est que en book? Non, c'est tous les deux formats, les formats numériques et les formats papier. Ok, ça va. T'as Donc, combien de livres? j'en ai 7. 7? Oui. Oh my Donc, God, toi, t'en es... j'ai Hey. écrit un premier livre sur les relations humaines intitulé Comment réussir avec les autres, les relations humaines comme une arithmétique. Où il n'y a pas de calcul dedans, hein? Ça, j'avertis déjà. C'est Hmm. juste que j'ai utilisé. Ah, c'est ça que t'as mis un titre compliqué comme ça, comme une arithmétique, mais il n'y a pas de calcul. Aïe. Non, non, c'est-à-dire, j'explique que dans une relation, il y a une addition des différences, il y a une soustraction de la solitude, une multiplication des capacités, une division des responsabilités. Mhm. Oh. Multiplication des capacités, Donc, division des soustraction responsabilités. de la solitude, Ouais. multiplication, soustraction de la solitude, addition des différences, multiplication des capacités, division des responsabilités. Ok. Ok, ok. Surtout ça, c'est ce qui est intéressant, c'est quand tu dis addition des différences. Oui, parce que nous venons tous des horizons différents, même si dans la Charte des Nations Unies, on dit que nous sommes tous égaux, mais nous sommes tous aussi différents. Hmm. Parce que même comment on les appelle ça, le bébé univitellin, entre guillemets, ce qu'on appelle les vrais jumeaux, ils n'ont pas, ils sont nés d'une même mère, des mêmes pères, ils sont nés le même jour, mais ils ont toujours des différences. Hmm. Parce que nous venons des horizons différents. C'est pourquoi je te disais la fois, je ne sais pas si c'était toi ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vient avec 25 ans de chez eux, toi tu viens avec 20 ans de chez vous. Donc vous venez des horizons. Maintenant, cette différence-là, il ne faut pas que ce soit la porte de discorde, mais cette différence-là, il faut les additionner. Hmm. Il faut les additionner, il faut les mettre ensemble pour que vous puissiez vivre bien. Donc, ça, c'était au premier livre. C'est Yves qui me fait trop parler. Si je fais Non, des mais tu... Non, pas bêtises, frère. Nous, ça, on est à l'aise, hein. Si je dis des Non, bêtises, c'est Junior, Yves qui est le responsable. tout à fait, oui, je suis responsable, oui. Non, lui, il est Donc, très moi, je bien suis comme un responsable, t'inquiète mineur. pas. C'est lui le majeur qui m'a amené au cinéma, donc c'est bon. Hmm. Qui est mineur? Moi, Christian, s'il te Même, plaît. même, même, Christian, même t'avais ta éteint le voix n'est pas micro. d'accord avec toi. Christian, t'avais éteint le micro. Continue à éteindre. Ouais, donc, mais après, j'ai trouvé que c'était pas marrant. donc, le deuxième livre, mon frère, Ouais, c'est quoi? Jean-Yves Timba. Tu Oui, n'es oui, pas c'est bien, jumeau, moi. j'espère. Salut, Non, 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 salut, salut, je ne Aven. suis pas jumeau. Donc, le C'est... deuxième livre, je parle du pouvoir de la parole en public. Ok. La parole en public accorde un certain pouvoir dans la vie. Yeah, ouais. C'est-à-dire, il y a le pouvoir de la révélation. Quand je parle, ça révèle la personne que je suis, Mhm. à moins que je sois hypocrite. Le deuxième type de pouvoir, c'est le pouvoir de la confiance. Ça donne une certaine confiance en soi. Le Mhm. troisième type de pouvoir, c'est le pouvoir de la régression, de la progression. Souvent, on est jugé par ce que nous disons et notre manière de les dire. Tu vois? Donc, c'est de Mhm. ça. Et nous parlons souvent dans la vie de deux choses. Même s'il y a des gens qui veulent quelquefois épater, nous parlons que des choses que nous avons apprises par expérience et des choses que nous avons apprises par étude. En dehors de Mhm. ça, tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne connais pas. Ok, Mhm. Le troisième intéressant. livre s'intitule Quel que soit votre passé, la vie continue. Nous sommes le produit de notre passé, mais nous ne pouvons pas rester victimes. Dans ce livre-là, je parle du passé aussi comme étant un refuge dans l'insécurité.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'en 2000, par exemple, on dit, bon, moi j'ai grandi au Congo, on dit que j'avais l'argent en 2015. J'étais ministre en 2013, tu voyez. Mais maintenant, les Olé, face au présent, ils n'ont rien à présenter, ils commencent à se réfugier dans le passé. Or, pendant qu'ils sont en train de se réfugier dans le passé, ils sont en train de se dévoiler. Parce que si vous avez dit qu'en 2018, vous avez 2 millions d'euros ou bien 2 millions de dollars, et qu'en 2022, vous vous retrouvez pauvre, c'est que vous démontrez que vous n'êtes pas un bon gestionnaire. Donc, pendant que vous cherchez à vous réfugier, vous êtes en train de vous exposer. Donc, dans ce livre-là, j'ai dit souvent aux gens, j'ai dit que si quelle que soit été votre vie avant, sachez que la vie continue. Donc, la vie est une continuité. Ne vous arrêtez pas, ne dormez pas sur le laurier. Si tu regardes aussi la couverture du livre, j'ai mis une machine à écrire. La machine à écrire a été une grande invention fin 18e siècle, fin 19e siècle, début 20e siècle, mais aujourd'hui, on est dans les smartphones. Donc, quels que soient les exploits que vous avez faits avant, ne dormez pas sur vos lauriers, la vie continue, quoi. Ne restez pas dans le passé. Bon, Bon, c'est le 3e livre. Ça, c'est le 3e livre. 4e. Le 4e livre, donnez-moi 2 secondes, il y a quelque chose que je dois. Le 4e livre, c'est comment passer du rêve à la réalité. Tout le monde dans la vie a au moins un rêve. Et souvent, on est dans la confusion des rêves. Il y a au moins 9 concepts erronés sur les rêves. Il y a les rêves tout éveillés. Ce qui vous distrait lorsque vous travaillez. Il y a les rêves en cours l'air. Tu peux donner un exemple, par exemple. Tu peux donner un exemple. Les rêves tout éveillés, c'est-à-dire ce qui vous distrait lorsque vous travaillez. Par exemple, vous êtes au couloir, vous voyez une fille en train de passer, ou bien vous voyez un événement qui vous distrait, quoi. Ok. Le 2e type de faux rêves, c'est les rêves en couleur. Les idées folles fondées ni sur aucune stratégie, ni sur la réalité. Comme disent, moi je serai grand demain, je serai ministre, mais ce n'est fondé sur rien, sur aucune stratégie. C'est comme un chômeur qui dit, un chômeur qui a trop de projets. Ce n'est pas mal d'avoir des projets, mais à un moment que tu n'as pas de stratégie, comment même y arriver, quoi. Le 3e type de faux rêves, c'est les mauvais rêves, les inquiétudes qui suscitent en vous la peur et l'inertie. C'est-à-dire, à un moment, vous avez peur de continuer de vivre. Vous commencez à vous inquiéter de votre avenir. Le 4e type de rêve, les rêves idéalistes. Vivre en pensant que le monde dépend de vous. Souvent, les gens pensent que c'est eux qui ont commencé ce monde, c'est eux qui vont finir ce monde, pendant qu'ils ne sont pas les premiers à vivre. Le 5e faux rêve, c'est les rêves par procuration. Les rêves vécus par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Vous avez un ami ministre, mais vous commencez à vous croire que vous êtes devenu ministre aussi. Ce sont souvent là les amis des présidents. Ils croient aussi qu'ils sont devenus présidents. Ça, ce sont les rêves par procuration. Ok. Il y a les rêves romantiques. L'idée que certaines personnes feront votre bonheur. C'est-à-dire, souvent dans la vie, beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils se marieront, lorsqu'ils rencontreront quelqu'un pour les aider dans la vie, ils vont s'en sortir. C'est comme les gens qui croient que le jour où ils se marieront, c'est ce jour-là ils seront plus à l'aise dans la vie. Ça, j'en ai parlé aussi dans mon premier livre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient qu'il y aura des gens, quand ils viendront dans leur vie, feront leur bonheur. Mais en réalité, quand ces gens-là viendront, ils se rendront compte que ces gens-là ne font pas leur bonheur. Et c'est pourquoi beaucoup de gens versent dans l'alcool et dans tout ce qui est stupéfiant. Parce qu'en réalité, ceux qui croient, ils étaient dans de fausses attentes, quoi. J'ai une question pour toi, Junior. Je dois finir, hein, parce que le frère avait demandé. J'ai fini d'abord pour lui, après je reviens à vous. Il y a les rêves de carrière. L'idée que la réussite professionnelle fera votre bonheur. J'ai entendu Yves parler qu'il a travaillé chez Suisse, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il y a des entreprises telles que Airbus. Il y a des entreprises telles que, je peux donner, par exemple, Air France. Moi, je connais quand j'étais à Kinshasa, il y avait un garçon qui ne gérait que pour lui dans la vie. Il avait étudié, il avait fait l'économie pour travailler à la BIAC. Mais la BIAC a fermé après.
Donc, tu vois, ça, ce sont des rêves de carrière. Il y a les rêves de destination. L'idée qu'un poste ou un événement ou un titre pris fera votre bonheur. Le jour où j'aurai mon diplôme, c'est ce jour-là où je verrai toutes mes souffrances sont terminées. Mais en réalité, ce n'est qu'un rêve de destination. Le jour où il arrive, c'est comme moi. Moi, je me disais, le jour où j'aurai mon diplôme. Je suis allé à la fac. Après la fac, j'ai dit, le jour où j'aurai du travail. Tu vois, ce n'est pas la destination qui détermine votre bonheur. Et je voulais dire aux frères que dans mon livre, j'ai dit que quand vous voulez avoir des relations, dans le premier livre, j'avais dit, si vous n'êtes pas heureux vous-même, vous ne serez jamais heureux dans une relation. Tout dépend d'abord de Ça dit vous. quoi? J'ai pas compris. Voilà. Ça a coupé. Après les derniers concepts erronés du rêve, c'est les rêves matérialistes. L'idée que la richesse ou les biens matériels feront votre bonheur. Bon, il y a des gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est quand même les tapis roulants. Donc, ça, je donne l'idée de... Ça, c'était mon 3e livre et mon 4e livre sur comment passer du rêve à la réalité. Après, j'ai écrit les livres comment... c'est dont j'ai parlé tout à l'heure, comment vivre dans un monde en crise. Dans ces livres-là, je réponds à la question comment vous allez gérer votre crise. Est-ce que vous allez abandonner? Est-ce que vous allez permettre aux circonstances de vous rendre misérable? Est-ce que vous allez tenter de faire mieux? Dans ces livres-là, je donne 5 types de réactions face à la difficulté. Parce que dans les mots crise, j'ai mis les problèmes, les difficultés, tout ce que nous avons. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, la vie ne présente aucune garantie. C'est la raison pour laquelle nous avons les alarmes, nous avons les airbags, nous avons les parapluies pour nous protéger toujours en cas de danger. Et la première réaction, souvent, quand les gens ont des difficultés, c'est de nier les problèmes, de faire la politique de l'autruche. De penser que, parce que l'autruche, lorsqu'il voit un problème, il met la tête dans le sol. Donc, ce qui veut dire ce qu'il ne voit pas n'existe pas. La deuxième réaction, les gens ont toujours tendance de se réfugier dans le passé. Oh, dans le passé, c'était meilleur. C'est ainsi qu'il y a une citation de Salomon qui dit « Ne dis pas comment le temps passé était meilleur que ceci, ce n'est pas par sagesse que tu le dis. » Donc, quand tu commences à penser que le temps passé était meilleur que ceci, beaucoup de gens disent que, par exemple, en 2000, on était mieux qu'aujourd'hui. Mais en réalité, en 2000, il y avait aussi des difficultés comme aujourd'hui. Hein? Mais souvent, c'est une fausse perception, une fausse perception que nous avons de la réalité. Ok. Il y a aussi la réaction, les gens rêvent d'un futur. Donc, vous êtes là, vous pensez que vous êtes là qui est en train de rêver d'un futur. Il ne suffit pas de rêver d'un futur, il ne suffit pas d'avoir une vision. Je dis toujours, ça c'est mon oncle qui me l'a dit, une vision sans action n'est que rêverie, des actions sans vision ne sont que des passe-temps. Répète un peu. T'as dit ça. Une vision sans action n'est que rêverie. Et des actions sans vision ne sont que des passe-temps. Parce qu'une vision, d'abord, c'est quoi? Une vision, c'est l'image mentale de ce que l'on veut entreprendre. C'est de voir la fin au commencement. C'est comme quelqu'un qui entre à la fac aujourd'hui, qui sait que dans 10 ans, il sera, bon, pas 10 ans, c'est trop. Dans 5 ans, il sera ingénieur. Tu vois? Mais maintenant, s'il n'a qu'une vision et qu'il n'y a pas des actions, il est